Mesdames et messieurs, bonjour. La presse est marquée ce jour par des informations relatives au retour de chefs traditionnels au Nozo, l'affaire entre Kavayege Djibril et Bouba Simala, la commission de discipline du RDPC et l'interdiction de vente des armes blanches dans le Nozo. Commençons ce matin par Cameroun Tribune qui titre en grande une « Nord-Ouest et Sud-Ouest, les chefs veulent rentrer ». Les autorités traditionnelles des deux régions, déplacées internes dans le cadre de la crise, étaient en concertation hier à Yaoundé avec Paul Atangandi, ministre de l'administration territoriale, et les forces vives du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Le gouvernement s'engage à accompagner leur volonté de retrouver leur chefferie. Cette information est contenue en page 3 du quotidien de Marie-Claire Nana. Et également pour parler de cette même affaire, le Pélican est en kiosque ce matin et titre « Nord-Ouest et Sud-Ouest, les chefs prêts à rentrer dans leurs villages respectifs ». En petite une ce matin, le Pélican parle de toute autre chose, lutte contre la cybercriminalité, plaidoyer pour une utilisation responsable des réseaux sociaux, nous apprend le journal ce matin. Toujours au sujet de ces chefs qui désirent retrouver leur chefferie dans le Nord-Ouest et le Sud-Ouest, The Guardian Post a également titré ce matin « Anglophone Crisis, Government Commit to Facilitate Traditional Rulers Return to Palace ». Pour le quotidien Le Jour, c'est une grande interrogation qui constitue la une ce matin. Éducation, quelle école en 2020-2021 ? D'après le journal, le MINSEC envisage des cours à mi-temps. Cette information est contenue en page 4 du quotidien Daman Mana. Et puis en petite une ce matin, gestion des fonds Covid-19, Transparency International se prononce. Et également, SOS, il faut sauver Marthe Zambo. Mutation s'intéresse ce matin dans sa parution au Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Le grand titre, Avis de tempête. Présidée par Mafani Moussongué, la commission devant examiner les cas d'indiscipline à l'occasion des législatives et municipales 2020 sera installée ce jour. Vers des sanctions contre des cadres du parti, nous informe ce matin le quotidien Mutation en page 7. Le journal de Feu Pius Ndiawe, le messager pour sa part, s'intéresse à l'affaire chantier naval et titre « Les dessous d'un règlement de compte ». Victimes des accusations fondées sur le mensonge, certains cadres croupissent dans les géoles, attendant en vain d'être extirpés pour présenter leur défense, nous indique ce matin en page 4 le quotidien Le Messager. Le Messager nous fait également savoir ce matin en page 2 que d'après Jean-Michel Nitieux, le Mali parle au Cameroun. Et puis, crise anglophone, le pouvoir crie son ras-le-bol aux États-Unis. Une manifestation publique autorisée a eu lieu hier devant la représentation diplomatique à Yaoundé. Le quotidien Émergence parle également d'éducation ce matin, mais nous informe plutôt que plus de 200 enseignants sont sans salaire depuis 3 ans. Le quotidien nous propose en page 5 ce matin des témoignages à charge qui pleuvent. Il nous informe également en santé que dans la région du Nord, la prévalence du paludisme est en hausse. Et au sujet de l'eau potable au Cameroun, Kamwata perturbe les Camerounais, nous apprend le quotidien Émergence. Cette information est alliée en page 9. Routes, autoroutes, énergie, télécom, port, logements sociaux, les 14 projets phares de l'État est le grand titre à la une de Défi Actuel ce matin. Le premier news magazine camerounais nous informe que les infrastructures prioritaires pour la période 2021-2023 ont été présentées lors des conférences élargies de programmation budgétaire le 17 août dernier à Yaoundé. D'après le journal et selon Alamine Ousmane May, nous voulons voir nos projets transformer notre économie. Cette information est contenue dans les colonnes de Défi Actuel, parution de ce 20 août 2020. Les défis d'Annie Noël Barounoui Batende sont proposés ce matin dans les colonnes du même journal. Le financier d'Afrique, également en kiosque ce matin, parle de politique monétaire et titre « La BEAC injecte 50 milliards de francs CFA en plus dans les banques ». Outre son intervention hebdomadaire de 250 milliards de francs CFA, la BEAC a procédé cette semaine à cette nouvelle injection de liquidités à maturité longue sur le marché monétaire. Et puis toujours dans les colonnes de Le Financier d'Afrique présent en kiosque ce matin, l'impact de la suspension du bail de Neo Industries dans la vallée du Nthème. Le journal nous fait également savoir ce matin que des bouteilles d'huile raffinée contrefaites sont sur le marché. Le quotidien L'économie nous parle ce jour de l'autoroute Yaoundé-Douala. La nature dicte sa loi. Entre le PK40 et le PK60 au lieu dit Bibodi, c'est un parcours de combattants. Ce linéaire est caractérisé par un relief particulièrement rocheux, ce qui complique considérablement l'avancée des travaux, nous indique le journal ce matin. Le journal nous fait également savoir qu'une journée d'information sur le projet a été organisée par le ministre des Travaux publics Emmanuel Nganou Dumessi le 18 août 2020. Cette information est contenue en page 2 de le quotidien L'économie.
Le tri hebdomadaire Le Soir est également en kiosque ce jour et nous parle de l'affaire Cavaillé contre Bouba Simala. Le tribunal militaire déclare le capitaine coupable de violation de consignes. Le journal nous informe en commentaire ce matin que l'ex-aide de camp du PAN a été déclaré non coupable des délits de menace simple et outrage au corps constitué, mais reconnu coupable du délit de violation de consignes prévu et réprimé par les articles 74 du Code de justice militaire ancien. Cette information se retrouve en page 2. Et parlant toujours de la même affaire, le journal Le Quotidien est également en kiosque ce matin et nous fait savoir que la presse a menti. Cette presse-là qui a déclaré hier que le capitaine Bouba Simala avait été acquitté. Et justement pour revenir sur ces faits, Réalité Plus nous indique ce matin, affaire Cavaillé Djibril contre Bouba Simala, jamais acquitté, écope de 6 mois de prison ferme. Selon Réalité Plus, au lieu de dire la vérité, une certaine presse a lu la moitié de la déclaration du tribunal militaire qui condamne de 6 mois de prison ferme le capitaine Simala. Il n'a été acquitté nulle part. Le journal d'Or nous propose en page 8 ce matin l'intégralité de la sentence du 18 août 2020 à Yaoundé. Et puis en petite une, élection régionale, c'est fort sur Jean Kueté, nous informe Réalité Plus. Le Reporter Hebdo est également en kiosque et parle de Félix Edmond Etoundi, PDG Phoenix Voyage, un leader incontesté. Né à Métède, région du centre en 1967, Edmond Félix Etoundi est un style de patron entêté et déterminant qui s'est resté focus sur l'objectif à atteindre. Car sorti de l'université en 1990, nanti d'un BTS en gestion d'entreprise, le jeune diplômé caresse l'espoir de créer son entreprise. Cette information est contenue des pages 4 à 5 de Le Reporter Hebdo. Également dans ses colonnes ce matin, Le Reporter Hebdo nous propose la réponse aux condamnations occidentales des décapitations de nos compatriotes du professeur Mila Assouti. Et puis, pour Cathy Meba, à tuer sans cause, on ne défend aucune cause. Terminons ce matin avec Le Paysan Info qui parle de barrage hydroélectrique de Menkin. Accusé, levez-vous est le titre en grande une du journal ce matin. Dans le Dja et Lobo, on s'en fout du barrage. La réception du projet n'est pas terminée et les populations disent que l'infrastructure leur a posé plus de problèmes qu'elle en a résolu. Cette information est contenue dans les colonnes du Paysan Info parution de ce matin. Mesdames et messieurs, c'est avec Le Paysan Info que nous mettons un terme à cette revue de la presse. Merci de l'avoir suivi et rendez-vous demain pour une nouvelle édition. Mais avant, rendons-nous dans les différents kiosques pour nous offrir à 400 francs seulement notre journal. Merci, bonne journée à tous.